Salut les amis, c'est Froggy, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une ouverture de deck à thème avec celui de Mewtwo. De toute façon, je ne pouvais ouvrir que celui-là. Et la présentation du portfolio avec une ouverture de booster avec le méga Florizard. Je vous ai là aussi épargné du coup l'ouverture des blisters parce que ça fait vraiment beaucoup de bruit. J'ai eu un petit problème avec la vidéo juste avant. Heureusement que ça l'a fait au tout milieu de la vidéo, mais mon portable a complètement flashé. Donc là, j'ai même plus trace de petites données que j'avais pu avoir. Heureusement, j'avais pas encore ouvert, enfin si, j'avais ouvert le deck, mais j'avais pas encore ouvert ce qui pouvait se passer à l'intérieur. Donc on va se commencer par le deck, là où j'en étais rendu finalement. Hop, on va remettre ça sur le côté, on va se finir par le portfolio et le booster. Donc je venais juste de voir qu'on avait un Mewtwo, je ne suis même pas spoil les cartes qu'il y avait à l'intérieur. J'ai vu que le deck à thème était un deck combat et psy, franchement ça c'est le top. La boîte est vraiment magnifique avec ce Mewtwo totalement splendide, franchement il est mortel, le petit XY Evolution. Je pense que je vais aller m'en reprendre un pour le garder scellé parce qu'il est vraiment trop beau. La petite Mewtwo mosaïque que j'ai déjà mis sous protège carte. Hein. Bon, du coup, j'en ai profité. Donc elle est splendide, voilà, en mosaïque. Il me manque plus du coup que l'holographique de la série XY12 de base, ce qui serait cool. Donc tac, il y a un petit code. Je pense que c'est le code pour avoir le deck. Donc je vous l'offre. Tac. Une magnifique boîte Mewtwo. Oh là là, celle-là, je ne l'avais pas encore vue. Il y avait le code dessus. Elle est magnifique. Magnifique. Voilà, c'est exactement avec le même Mewtwo qu'il y a sur la boîte. Elle cartonne. Franchement, elle est très belle. On a les cartes à l'intérieur, d'accord. Un petit jeton, le Vénard. Voilà, à l'ancienne. Splendide. Voilà, là aussi en mosaïque. Je suis pas habitué à ouvrir des decks. Hein. Qu'est-ce qui se cache là? Quoi de neuf dans l'extension du JCC Pokémon? Oh punaise, je vais pas ouvrir ça, ça spoil. Donc ça, je vais mettre ça sur le côté. Là, on a les marqueurs de dégâts, d'accord. Bon, ça change pas. On a un magnifique banc. Ok, super. Même le banc, il spoil. C'est pas possible. Bon, on va peut-être regarder quand même. Hein. C'est pas la mort. On a le magnifique Mewtwo, le petit Pikachu. Je vais peut-être essayer de m'y mettre. Hein. Trouver quelqu'un pour pouvoir y jouer un petit peu. De toute façon, je pense que ça pourra en intéresser plus d'un. Alors, ouvrons ça. Que se passe-t-il? Bon, je sais pas si vous allez voir, mais grosso merdo, ça se passe comme ça. Et derrière, ouais, il y a beaucoup de spoil. Beaucoup de spoil. Mais encore, ça va. Ça va. Il n'y a pas énormément de spoil que ça. Là, on voit des petits Smogo, ou puis on voit le Tignon, le petit Mewtwo. Des petites dresseurs que j'ai pas encore vu, le Léviator. Voilà. Après, c'est des anciennes cartes. Tac. Je vais remettre ça sur le côté. On va se regarder ce qu'il y a dans le deck. Ça peut être cool. Je sais pas s'il peut y avoir d'autres holographiques. Déjà, c'est bizarre qu'elle soit pas sous blister. D'accord. Bon. Du coup, bah ouais, c'est vrai qu'il va y avoir beaucoup de doubles. Hein. On va avoir de l'énergie, indice du professeur Chen. Oh, c'est vrai, il y avait Onyx aussi. Là, ça ressemble vraiment à un ver de terre qu'on voit à l'intérieur de la terre. C'est bizarre. En tout cas, il cartonne ce petit Onyx. Le Nidoran. Phantominus, soporifique. Ah, ce Nidorino là. Il est vraiment trop beau. À moitié dans le désert avec les petites montagnes à côté, ça fait moitié Far West. J'aime beaucoup, ce Nidorino là était vraiment très joli. Magnifique. Il est splendide. Le Nidoking, ok, franchement pas mal. 150 PV, niveau 48. Elle est pas holographique, ça se trouve, elle est holographique dans la série de base. Donc ça peut être très intéressant. Mais en attendant, elle est splendide. Voilà, ce Nidoking là, j'adore. Ça se trouve, même le Nidoking du set de base gardera, ou peut-être même prendra un petit peu plus de valeur que d'autres cartes, vu qu'au final, là, on change carrément de type. Donc ça peut être intéressant. Ah, trio piqueur en rare, superbe. Je me rappelais même plus la tête qu'il avait, mais il est magnifique, avec son attaque séisme qui fait quand même 132 dégâts. C'est vraiment pas mal. 90 PV. Donc d'accord. Donc le petit piqueur, échange, sablette. Ah, elles sont numérotées pas comme dans le... Ouais, enfin, de toute façon j'ai jamais ouvert de deck, donc je peux rien dire. Le petit Mad Chopper, vraiment super classe lui aussi. Ok. Ah, on a des cartes à l'ancienne. Pourquoi une carte rupture turbo?
j'ai envie de vous dire. C'est pas un peu bizarre? Donc on a un Tierno, je vais la mettre de côté, je sais pas, c'est bizarre. On a le petit Mewtwo qui du coup là n'est pas holographique, ça c'est pas mal. Je pense que du coup je vais me prendre un exemplaire de chaque. Lettre du professeur, là on est sur de l'impulsion turbo. Bizarre. Ça se trouve c'est les dresseurs qui peuvent aller avec ce deck là, je ne sais pas. Spectrum, potion, Nidoran, le Tignon, superbe Tignon là qui n'est pas holographique non plus, mais toujours une rare, comme le trio piqueur et le Nidoking, d'accord. La Pokéball, là on est sur de la génération, pourquoi pas. Énergie, Onyx, Nidorino, Fan Club Pokémon, Tierno, bah ça doit être normal finalement d'avoir des dresseurs qui sont pas de cette série là, si on est sur de la rupture turbo. Lettre du professeur, échange, nanana. Bon, on les a déjà vus. Franchement, ce petit deck a l'air vraiment sympa, à voir comment il peut se jouer. Mais avec le Mewtwo, de toute façon, vu que c'est une base, ça peut être sympa. En plus, on l'a 2 fois, donc c'est vraiment bien. Sachant qu'en plus, je l'ai aussi en reverse, donc limite, je pourrais même la mettre dans mon deck. Donc, à voir comment ça peut se jouer, et essayer de me remettre dans le bain, on va dire. Donc, tac. Là, normalement, c'est tout pour ce qui est du coup du deck. Après, voilà, l'autre papier là qui est complètement spoilant, je vais pas du tout l'ouvrir. Je vais mettre la petite boîte juste là. Et on va passer au portfolio. Bon, le portfolio, je sais que maintenant je commence à avoir l'habitude de les faire. J'avais fait ça avec la XY11. Donc la XY11, on avait quoi? On avait le Volcanion dessus. Le Volcanion, et je me rappelle plus qui d'autre. Au final, on se retrouve avec les illustrations de boosters sur les portfolios. Donc je crois qu'à chaque série, on a 2 portfolios différents. Sur ce portfolio-là, vu qu'après je vais pas spécialement essayer de chercher, voir s'il y en avait un autre, il y a le Dracofeu Y. Y, oui, c'est bien ça. Donc vraiment pas mal. Hein. Hop, magnifique. Au final, c'est vraiment l'illustration du booster, alors que, on va dire, je sais pas, pour ce qui était des autres portfolios que j'ai pu acheter, par exemple pour le Point Furieux, XY, c'est vrai que ça... Les décors changeaient un petit peu quand même. Et là, c'est vraiment pas mal. Voilà, c'est comme sur les boosters, mais vu que les boosters sont magnifiques, les portfolios aussi. Et derrière, c'est le petit Raichu. Donc ça se trouve, si l'autre portfolio présente un Tortank et un Méga Florizard, il y a moyen que ce soit un petit portfolio que je pourrais aller m'acheter, du fait que ce soit vraiment mes 2 illustrations préférées en termes de booster pour la XY12. Donc voilà, je pense que je rangerai ma série dans ce portfolio. Et on a eu un petit booster Florizard avec. Du coup, je l'ai choisi pour ça. Et on va s'ouvrir tout de suite, comme ça nous fera 9 boosters d'ouvert pour le moment sur la chaîne. Je sais pas si je ferai une grosse ouverture avec 36 boosters ou je ne sais pas trop. C'est vrai que j'aime pas trop les ouvertures avec qui prennent du temps et au final, est-ce que c'est vraiment utile? On apprécie peut-être pas autant. Donc voilà, ce magnifique booster qui nous avait quand même donné la dernière fois, je vous le rappelle, le méga Dracofeu Full Art. Une tuerie. J'aimerais bien les voir aussi en ex simple, la méga ou même la Dracofeu ex normale. Voir comment elles peuvent être. Hop, 1, 2, 3. Bon, je n'attends rien de ce booster là, hein, c'est un petit booster offert, mais bon, si on peut avoir une petite pioche sympa, je ne cracherai pas dessus. Alors, un petit spray des évoluants, d'accord. Porygon, détermination d'Ondine, donc voilà, une supporter qu'on n'avait pas encore vue. Donc vraiment pas mal. Otaria, je suis pas sûr d'ailleurs que Ondine on l'avait dans le set de base, même je suis quasiment sûr que non. Magnéti, Phantominus, ou en tout cas pas avec cette illustration là. Titar, Voltorb, derrière Ratata, on l'avait pas encore vu. Bah, vous voyez une petite commune qui peut se paraître toute simple, mais qu'on n'avait pas encore vu. Donc vraiment sympa. Et derrière, Lamantine, 120 PV. Ok, bon bah ça envoie du pâté. Un petit booster un petit peu vide. Mais bon, le principal c'est d'avoir ouvert ce petit deck à thème, franchement qui était vraiment sympa, avec le Mewtwo, Nidoking, Trio Piqueur, Tignon, si je me rappelle bien. Je crois que c'était les seuls rares qu'il y avait dedans. Et avec ce petit booster, Lamantine, et un petit Ratata, qui franchement lui est sublime. Enfin moi j'adore. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu en tout cas. Je pense qu'on se retrouvera du coup ce week-end pour que je puisse faire le tirage au sort pour l'aquarium, vu que après c'est une vidéo que j'ai juste tournée tout à l'heure. Donc j'ai pas encore eu le temps de la poster déjà, et de pouvoir faire
les tirages au sort. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu en tout cas, et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.